Bonjour mes enfants, bonjour ma famille, bonjour mes amis et bonjour tout le monde. Je vais vous préparer les pâtes à l'italienne. Pour cela, j'aimerais remercier ma mère et mes sœurs pour m'avoir appris à faire ces pâtes. J'ai besoin pour cela 1 kg de farine de 55, 1 kg de semoule, 20 œufs, j'ai besoin de ricotte pour les raviolis, j'ai besoin d'ustensiles pour couper la pâte, j'ai besoin de fouet, j'ai besoin de récipients et de doseurs et une machine à pétrir pour, on va dire, 1 kg de pâte, car l'autre kilo, puisque je prends 2 kg, l'autre kilo je vais le faire à la main. Je pense qu'avec 250 ml d'eau chaude, et puis les fameux doseurs, et un peu de persil pour mettre dans la ricotte, car j'ai besoin de ricotte. Merci à vous. À tout de suite. Alors, voilà, première opération, casser les œufs. Tout le monde sait faire ça. Je mets le blanc d'un côté et le jaune de l'autre. Voilà, le jaune ici. Alors, comme je vous disais, vu qu'il y a 20 œufs sur voilà, je vais en faire que 10. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer que la moitié du total. On compte environ 10 œufs pour 1 kg. Donc si je le double, c'est 20 œufs. Bon, un super professionnel pour les œufs, car les œufs, c'était pas mon affaire. Et quand j'étais marié, c'était l'affaire de mon ex. Elle adorait casser les œufs. Voilà. Peut-être que je couperai à la caméra, je couperai le temps des œufs, car c'est pas nécessaire de perdre du temps. Alors je couperai, je pense, je verrai. Je prendrai la meilleure image. Voilà, c'est pas génial. Pas mettre des saloperies dedans non plus. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 2 encore. Pour le blanc, alors là, pour le blanc, il faudra que je demande à une de mes sœurs qu'est-ce qu'on peut faire avec le blanc. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Mais je vais le garder au frigo, puis je demanderai à une de mes sœurs qu'est-ce que je peux en faire. Ou du blanc de neige, ou je ne sais pas. Voilà pour les œufs. Donc, je vais les fouetter un peu pour qu'ils prennent un peu consistance entière. Voilà, je vais débarrasser. Alors, à tout de suite, deuxième étape, à tout de suite. Alors,
Alors voici la deuxième étape. Donc j'ai 250 ml d'eau chaude, salée. J'ai 10 œufs jaunes d'œuf. J'ai 250 g de farine 55, 250 g de semoule, et je vais mettre le jaune d'œuf avec la farine entière. Commencer à brasser et en même temps je mets l'eau chaude et je commence à remuer. Alors je le fais déjà à la main une fois et puis après je le ferai à la machine. Pas génial avec le fouet, mais petit à petit, avec un peu de patience, on y arrive. Après, je le mets dans la machine, je baisse le robot, je mets à 1 et je fais tourner à 3 en mettant un peu d'électricité parce que sinon, sans électricité, ça ne va pas aller, hein. Et je fais tourner ma machine à pétrir. Bon, c'est la première fois que je l'utilise, la machine, donc d'habitude je fais tout à la main, mais aujourd'hui je vois, mais ça n'a pas l'air d'être génial, donc je ne sais pas si vraiment c'est le bon ustensile que j'ai utilisé. Mais on fait tourner ça environ 5-6 minutes et puis on regarde si la pâte ça va, sinon on la finirait à la main. Je vais voir. Je crois que je vais changer d'ustensile parce que j'y crois pas trop. Mais bon, voilà, à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fait pétrir la pâte dans mon pétrisseur, environ maximum 10 minutes, toujours en mettant toujours un petit peu de farine pour que ça fasse une pâte homogène. Donc je mets un peu de farine, et puis elle tourne jusqu'à ce que ça fasse comme un bloc de pâte. Si la pâte vous colle dans les mains, ça veut dire que le mélange de farine et d'eau, disons il y a trop d'eau par rapport à la farine, donc il faut rajouter un petit peu de farine, mais à la main, un petit peu de farine. Donc là, avant de prendre la pâte, je fais comme ma mère. Je mets un peu de farine sur la planche, vous voyez, un peu de farine sur la planche, de façon que ça ne colle pas, la pâte ne colle pas à la planche. Ça c'est très important, parce que ça, le robot il ne le dit pas, et personne ne vous le dira, mais quand on l'apprend de sa mère ou de ses sœurs, eh bien on le sait tout de suite. Je vais arrêter la machine, voilà, j'ouvre. Je ne sais pas si ça tiendra. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouf. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, comme vous voyez, la pâte, elle est, on va dire, assez homogène. Si vous, voilà, elle tombe toute seule. Vous avez vu? Et puis, il me reste pratiquement rien dedans. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un peu de farine autour pour pas que ça colle. Il y a un petit peu dans le fond, mais c'est pas grand chose, vous voyez, un peu dans le fond. Donc jusque là, tout va bien. Donc je remets ici, après je vais le nettoyer, et je prends la pâte et je la travaille. Alors vraiment, ça c'est travailler vraiment à l'ancienne. D'accord? Donc je tourne, tout en pétrissant comme ça, tu avec les mains, ça c'est 10 fois mieux que la machine. Parce que ça, c'est vraiment le bon travail. Et puis vous avez vu que ça ne colle pas
Pourquoi? Parce que j'ai ajouté de la farine et puis ça ne colle pas. Alors normalement, je dois travailler ça, on va dire 20 minutes. Donc je ne vais pas enregistrer 20 minutes de pâtissement. Vous êtes bien d'accord? Alors vous voyez, je tourne comme ça. Ça, c'est ma mère qui m'a appris. Je tourne, du moins, elle m'a appris. Je l'ai regardé faire. Mais la pâte, elle est vraiment homogène. Vous voyez, regardez. Donc, vous voyez, ça fait un bloc. Et le peu de farine que j'ai mis autour, justement, c'est pour pas que ça colle. Alors, j'appuie dessus comme ça, pour bien mélanger ensemble. Là, la machine, elle nous fait gagner quoi? On va dire 1 heure de temps sur le pétrissage. Après, je vais le faire à la main, vous verrez, c'est vraiment différent. Donc, quand j'ai bien pétri, vous voyez, quand j'ai bien pétri, ça fait un bloc. Et il faudra bien... Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux qui se détachent. Donc, vous voyez, quand j'enfile les doigts dedans, ça fait bien, tu vois, bien, comme ça. Je mets par-dessus. Et quand vous avez votre bloc, vous voyez, je prends des fois un peu de farine pour pas que ça colle. Vous voyez la farine qui est là? Et quand vous considérez que c'est bien homogène, l'ensemble est homogène, hein, quand vous considérez que c'est bien homogène, et bien vous la mettez dans un plat et vous la laissez reposer 2 heures de temps. Environ 2 heures de temps. Voilà. Et on va passer à l'étape suivante, faire l'autre kilo avec 250 g de semoule, 250 g de farine et les 10 œufs qui restent. A tout de suite. Merci. Alors la suite. Donc voilà, j'ai les 10 œufs qui restent. Je les bats un peu pour tous les œufs soient homogènes. J'ai 250 ml d'eau salée, chaude, et je vais prendre les 250 g de farine qui restent et je vais les poser sur la planche. Je vais prendre les 250 g de farine de semoule qui restent, il y en a un peu plus. Je crois qu'il y a un peu plus, mais je fais un trou et je verse dedans, au milieu. Voilà, au total, donc, j'ai ici environ 1 kg de farine avec la semoule. Et je mélange le tout, la semoule et la farine, de façon que ça soit le plus homogène possible, dans le sens qu'il faut que ça se mélange, parce que la farine me sert à rendre la pâte un peu plus élastique. Donc voilà, je change, je tourne, je mets. Vous voyez, on voit bien la différence parce que ça commence à devenir jaune. Donc quand ça devient jaune, c'est que la totalité de la farine est bien mélangée. Donc voilà, et vous creusez un trou comme un volcan. On va dire le volcan italien, hein, que tout le monde connaît, ou l'Etna,
les autres. Et vous versez le jaune dedans. Bien la totalité, c'est important. Quand la totalité, vous essayez de battre le total, il faut faire attention que ça ne se déborde pas et vous essayez de mélanger le tout. Et vous voyez bien que ça devient orangé. Donc si vous avez des endroits où il n'y a pas d'orangé, ça veut dire que la farine n'est pas imprégnée. Faire attention, pas que ça tombe au sol. Et je reprends comme ça. Hop. 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 Bien que ça se mélange. Et je creuse un nouveau trou, du moins un nouveau volcan. Et je verse les 250 ml d'eau petit à petit, parce qu'il faudrait que ça devienne une pâte. Parce que si vous mettez trop tout de suite, vous avez un débordement et puis la pâte commence à travailler. Donc là, je mets un peu de côté et puis je rajoute de l'eau. Vous voyez, en 2 fois. Ça, c'est un peu l'idée pour pas que vous avez trop d'eau d'un coup et puis vous n'avez pas à faire la pâte. Vous voyez, regardez, ça vient. Voilà. Alors là, ça faut travailler. Alors là, c'est commencer à travailler la pâte. Alors, comme j'ai mis beaucoup de farine, beaucoup de semoule, c'est là qu'il y a le plus gros travail, vous comprenez? Alors je ne vais pas filmer pendant 1 heure le travail, donc je vais stopper la caméra de façon que vous puissiez voir le travail vers la fin, mais pendant 1 heure, vous devez travailler la pâte. Et si vous considérez qu'il n'y a pas assez d'eau, vous ajoutez un petit peu d'eau chaude, toujours un peu salée, de façon que ça commence à travailler. Là, il me manque un tout petit peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors voilà, on revient. Environ 1 heure s'est passée, que j'ai travaillé la pâte, que j'ai remis un peu d'eau, environ 200 ml d'eau. Donc c'était pas mal un peu d'eau, hein, parce qu'à mon avis, il y avait trop de farine. Et vous voyez, ça fait un bloc que je travaille. Alors, à l'ancienne, c'est-à-dire ma mère, elle faisait comme ça, elle tournait, elle le tournait, elle le tournait, puis elle a plié en même temps, bien écrasé, comme si ça faisait du pain. En réalité, pour faire du pain, c'est la même chose. Hein. Mais, et puis, elle rajoutait un peu de farine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis, quand elle a long, elle le tourne, elle le met comme ça, elle le retourne comme ça. Et puis elle le travaille. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que la machine à pétrir, ça peut vous faire gagner du temps, mais il faut mieux, même avec la machine à pétrir, je conseille de retravailler la pâte à la main.
Donc il faut une grande planche naturellement, que ça soit solide, une table solide. Voilà, à mon avis, elle est prête. Voilà. Donc maintenant, il faut la laisser reposer environ 2 heures de temps. D'accord? Tout le monde a compris? À tout de suite. Merci à vous. Alors voilà, maintenant, les pâtes, elles ont été, on va dire, reposées pendant 2 heures et je les sors. La partie qui a été faite, bon, elle est un peu attachée, hein, mais on la reprend comme ça. La partie qui a été faite avec le pétrisseur et la partie que j'ai faite à la main. Elle est un peu collée à l'assiette, et ça va aller. Un peu la partie que j'ai faite à la main. Voilà, on range l'assiette, la pizza. Voilà, on enlève le tissu. Et première chose qu'on va faire la pâte au rouleau. Alors, la première pâte au rouleau, on va couper en deux la partie. Couper en deux la partie et commencer à la travailler au rouleau. Alors, il faut toujours avoir un peu de farine, toujours, pour pas que ça colle. Vous voyez, on met un peu de farine sur la table, pour pas que ça colle. Donc, et on travaille la pâte. On la roule en gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Et il faut que la pâte, elle fasse maximum 4 mm. 4 mm maximum. Par rapport à ces 4 mm, vous voyez, regardez, elle va bien. Et puis, regardez, elle passe dessous. Donc, il ne faut pas oublier de mettre un peu de farine dessous. Hein, regardez. Vous voyez, on prend un peu de farine et on met dessous. Donc, il ne faut pas que ça tâche. Vous vous rappelez que je vous disais qu'il fallait mettre de la farine dessous? Et bien voilà, c'est le cas. Donc, voilà. Il faut que vous puissiez prendre la pâte, puis la déplacer. Regardez, déplacer la pâte de façon dans tous les sens, parce qu'il doit de la farine dessous. Et si elle s'allonge beaucoup plus, si vous la travaillez comme ça, regardez, voilà, regardez. Elle devient très élastique, elle glisse sur la farine. Parce qu'il y a un peu de farine dessous. Vous voyez, il y a un peu de farine dessous, donc elle glisse. Et on retravaille. Et on la retravaille.
Alors, pourquoi reposer la machine, la pâte pendant 2 heures de temps? Parce que la pâte devient plus élastique. Si vous la travaillez tout de suite, elle ne s'étale pas comme vous le souhaitez. Donc, on n'arrive pas à travailler. Des fois, elle fait des plis d'ailleurs, vous voyez, elle fait des plis. Et ça, c'est pas grave. Parce que si vous la travaillez, hein, elle ne fait plus les plis. Alors pourquoi on a pris la moitié? Ben, c'est tout simple. Regardez ma planche, elle est pratiquement toute utilisée. Et c'est que la moitié du morceau. Donc il faut de toute façon pas trop en faire à la fois. Là, elle est pas mal. Mince. Vous voyez, des fois, la bêtise. Bon, c'est pas grave. On repasse par-dessus, et puis, elles s'enfoncent. C'est bon. Mince. Là, c'est pas parfait des fois, vous voyez, mais bon. Alors là, on va la déplacer un peu. Déplacer ça. Déplacer ça. Remettre ça ici pour avoir plus de place. Voilà, comme ça. Et puis on va pouvoir travailler un peu cette partie-là. Parce que cette partie-là, elle n'est pas assez. Voilà. Ah voilà. La pâte, elle est prête. Vous voyez, j'enlève un peu la farine qui est dessus. La pâte, elle est prête. Alors, il faut que je fasse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ça. Donc, je ne vais pas enregistrer les 5 fois. Donc, je vais déjà faire celle-ci. Et puis, on va déjà maintenant la couper avant de faire les autres. Donc, pour la couper, on va attaquer les tagliatelles. Les tagliatelles, c'est avec ça. Ça veut dire que je coupe avec la tagliatelle. Je coupe le morceau comme ça dans le sens. Vous voyez? Et je coupe dans les deux sens. Je prends le morceau. Vous voyez? Le morceau, si je vois, regardez. Le morceau, il s'enlève tout seul. Regardez. Il s'enlève tout seul. Et ça, c'est ma tagliatelle. Donc, je prends un récipient pour pouvoir les mettre dessus. On va prendre ceci. Ça, c'est des récipients que j'ai achetés qui me permettent de mettre les pâtes puis les mettre au congélateur après. Parce que j'en fais trop là. Donc, je ne veux pas manger 10 kilos de pâtes le même soir. Donc, pour ne pas manger tout du même soir, je les mets dans un récipient et je les passe au congélateur. Au congélateur, je peux les garder jusqu'à 2 mois. Enfin, j'ai fait des tests, ça passe très bien. Donc, je mets le produit ici. Je mets un peu de farine dedans. Vous voyez, un peu de farine dedans. Et je prends mes pâtes et je les mets dedans. En longueur ou comme vous voulez. Voilà. Et puis maintenant que le premier morceau est fait, le deuxième va être plus facile. Donc vous voyez, elle est même un peu molle, ma pâte. Mais ça va, regardez, voilà, les pâtes. Voilà.
et j'enlève tout doucement. Elle se décolle. Voilà. Voyez? Voilà. Voilà. J'ai fait donc une partie des tagliatelles. Maintenant, je vais attaquer le dernier morceau que j'ai fait à la main. Je vais le prendre en 3 parties. De façon, il y a une partie que je coupe qui va être un morceau encore de tagliatelle, et les deux autres parties, on va faire des raviolis à la ricotta. Donc, je vais garder ces 2 morceaux-là et ce morceau-là pour les raviolis. Je les pose provisoirement ici et je vais attaquer ceci et je vous reprends après. Alors voilà, on arrive au final, au dernier morceau des 2 kilos de pâtes que j'étais en train de préparer. Pour cela, on va faire les raviolis. Pour faire les raviolis, vous avez besoin de ricotta, vous avez besoin de persil, vous avez besoin d'une fourchette, d'un couteau, d'une paire de ciseaux, d'un sac pour faire les décorations de gâteau où je pourrais mettre la ricotte dedans. Et vous avez besoin d'un verre, et pour coller les raviolis l'un sur l'autre, on a besoin du jaune d'œuf qu'on a utilisé pour ce matin. D'accord? Donc maintenant, je vais préparer la ricotte. Première chose, c'est préparer la ricotte. Donc la ricotte, vous connaissez. Pour ceux qui n'ont pas de ricotte, ils peuvent utiliser du serrage, je ne me rappelle plus, c'est un nom comme ça, qui remplace un peu la ricotte. Enfin, il faut demander à votre fromager, il va vous dire tout de suite qu'est-ce qui peut remplacer la ricotte. Mais en tant qu'Italien, moi, je préfère les produits italiens pour faire des pâtes italiennes. Donc, j'ouvre la ricotte. Je la transvase dans le bol, dans le grand récipient. Je pose les déchets là. Je l'étale un peu. Et je prends le persil avec la paire de ciseaux et je coupe, tic, comme des petits morceaux hachés, le persil. Bon, il y en a qui peuvent mettre autre chose que le persil, mais les Italiens du Sud, ils mettent plus le persil. Bon, en tout cas, la région où j'habitais. Alors, quand vous en avez mis suffisamment, selon votre goût, voilà, vous étalez avec une cuillère, de façon que toute la ricotte, elle est comme des petites taches vertes. Donc, moi, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu. Voilà. Et après, vous prenez votre sac et vous mettez le tout dans votre sac. Alors ça, c'est facile. Je dis que c'est facile, mais c'est peut-être pas si facile que ça, mais on y arrive. Voilà, toute la ricotta est dedans. Voilà, je le laisse là pour l'instant. J'enlève la farine et je vais attaquer avec le rouleau à travailler la pâte.
peu les choses. Un peu la farine dessus. Ah, quand je vous disais que quand vous préparez des pâtes, par exemple, quand vous préparez 2 kilos, il faut avoir 1 kilo de réserve pour pouvoir saupoudrer la pâte, pour pouvoir travailler la pâte et la saupoudrer, travailler tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez travailler la chose. Alors moi, je la retravaille un peu à la main avant, parce que sinon elle fait des grumeaux, puis ça, j'aime pas. Donc je la retravaille un peu à la main, la pâte, et normalement, si elle a bien reposé, je dois pouvoir la travailler correctement. Alors, on n'a jamais su comment la pâte va, selon son épaisseur, s'agrandir sur les côtés ou sur l'avant, ou on n'a jamais su. Mais ça dépend finalement de l'élasticité de la pâte. Mais moi, ça fait, enfin, pas des cœurs, mais plus des choses allongées qu'autre chose. Pourtant, peut-être, je vais bien sur les côtés. Ah, ça c'est déjà les pâtes en barquette là, c'est déjà les pâtes que j'ai faites. Donc c'est des pâtes que je vais mettre au congélateur et puis que je vais manger avec ma famille. Pour pouvoir tester, parce qu'ils sont difficiles, tester que j'ai bien réussi. C'est comme un concours dans une famille, il y en a toujours une ou un qui fait mieux que l'autre. Et elle est là pour juger. Et des fois, avec mes sœurs, on fait des concours. À qui fait la meilleure cuisine, à qui propose de faire quelque chose. C'était bien, déjà la dernière fois, on avait un livre italien traduit qui faisait des cuisines napolitaines. Et ben, c'était très très bien. Alors moi, je la tourne. Vous voyez, je la prends comme ça. Et hop là, je la tourne. J'y mets un peu de farine. Et vous voyez, une pâte, pour moi, elle doit pouvoir circuler. Dans le sens que vous la prenez, elle doit pouvoir circuler sur la table. Alors là, je vois, par exemple, vous voyez, comme je peux la déplacer, je la déplace. Donc, c'est bon pour elle. Elle ne colle pas. Parce que si vous ne la déplacez pas, elle risque de coller sur la table et ça ne va pas aller. Voilà. Et je repars à la travailler. Alors je vais couper parce qu'il faut que je la retravaille encore. Donc je ne vais pas étaler le film pour rien. Mais vous voyez, déjà elle est grande. Je ne sais pas si je ne vais pas y faire plus épais. Enfin, là, elle est quoi? Bon, là, il y a déjà 4 mm. Hein. Au moins 4 mm. Il faut dire qu'il faut les faire fines. Pourquoi? Parce que plus elles sont épaisses, plus la cuisson sera, on va dire, avec dureté. Dans le sens que la cuisson peut se faire à l'extérieur de la pâte et pas à l'intérieur de la pâte. Donc plus elle est fine, plus ça cuit tout. Voilà, là c'est bon. Enlever ça. Sur les côtés. Alors selon la forme, quand on fait les raviolis, selon la forme, il y a du déchet. Et quand il y a du déchet, ben, on le retravaille. C'est tout ça. Voilà. Pourtant, j'ai une planche qui est assez grande, mais bon, ça fait vite de la surface. Hein.
Et ça, c'est que 250 grammes. Non, 2 kg divisé par 4, 500 grammes. Donc 500 grammes. Que j'ai divisé par 4. Voilà, la pâte est prête. La pâte est prête. Donc elle a une double forme, mais c'est pas grave parce qu'avec le couteau, on va utiliser le maximum de surface. Alors première chose à faire, il y a deux versions dans les raviolis. Il y a une version où vous faites des bandes avec des rectangles, vous en faites double, puis vous prenez un rectangle pour mettre par-dessus l'autre. Ou vous faites un plus grand rectangle, et puis vous recouvrez le rectangle dessus. Moi, j'aime la version recouvrir dessus. Mais on va essayer la version rectangle sur rectangle. Le premier rectangle que je vais faire, c'est celui qui est là. Donc, je coupe horizontalement la pâte en grand rectangle. Alors je mets, là, je vais mettre 5 cm. Ça veut dire des bandes de 5 cm. Et si je dois mettre par-dessus, je refais une nouvelle bande de 5 cm. On est d'accord? Encore une bande. Et la dernière. Voilà. Après, je coupe en, on va dire en carré de 5 cm. Et le carré de dessus. Le carré de dessous. Le carré de dessus. Pareil, 5 cm. Carré de dessous, carré de dessus, carré de dessous, carré de dessus. Après encore 5 cm, dessous, dessus, dessous et dessus. 5 cm, 5 cm, et dessous, et celui-là on met de côté, et celui-là on va faire dessus. Voilà. Et les deux derniers l'un sur l'autre. Voilà. Et ça, ce qui vous reste, eh ben on va le retravailler et repartir à zéro, et puis refaire une nouvelle pâte, et puis repartir à zéro. Bon, on le fera après. Alors, après, on prend le jaune d'œuf. Pourquoi le jaune d'œuf? Parce qu'il faut que la pâte colle entre elles. Alors ça, c'est une chose qu'on fait, mais il y en a qui font différemment, ils mettent un peu d'eau. Mais moi, je mouille le carré de dessous avec le jaune d'œuf. La cuillère. Voilà, je mouille le jaune d'œuf. Alors, c'est un peu long, mais on est obligé de passer par là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais déplacer ceci pour que vous voyez. Voilà. Ça aussi, je vais le déplacer là.
Alors, maintenant vous avez vos carrés 5 cm, vous prenez la ricotte, et au centre du carré de dessous, vous faites un petit rond. Dessous, un petit rond. Dessous, un petit rond. Dessous, un petit rond. Dessous, un petit rond. Ici, pareil. Dessous, un petit rond. Dessous, un petit rond. Des fois, ça s'échappe, mais bon. Et dessous, un petit rond. Dessous, un petit rond. Voilà. Donc, vous avez vu. Après, vous prenez celui de dessus, puis vous le mettez par-dessus. Et voilà. Vous le mettez par-dessus. Voilà, vous essayez de coller. Et pareil pour celui-là, par-dessus. Et celui-là par-dessus. Et celui-là par-dessus. Et celui-là par-dessus. Jusque-là, tout le monde a compris. On prend celui-là par-dessus, celui-là par-dessus, par-dessus, et celui-là par-dessus. Voilà, on prend le verre, et on le met à l'axe de la ricotte, on le met à l'axe, et on appuie très fort. Et en appuyant très fort, ça coupe la pâte. Et on enlève la pâte qui est sur le côté, vous voyez, toute la pâte qui est sur le côté. Et ça fait un élément comme ça. On le secoue un petit peu, on le déplace un petit peu, voilà. On prend la fourchette, et avec la fourchette, tic, 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 tic. On prend le ravioli, et je vous le présente. Voilà, le ravioli, vraiment, à la napolitaine, que faisait ma mère. Il est bien certain qu'il y en a qui le font différemment, mais ça, c'est celui de ma mère. Et puis, on fait tous la même chose. D'accord? Et je pense qu'on fera le final tout à l'heure. Merci, et on continue. Voilà, on attaque le final. J'ai fait mes raviolis, que j'ai posés là-dedans, et il me restait les déchets qui est autour du verre, et ça m'a fait la dernière pâte. Donc, comme il me reste un peu de ricotte, je vais repartir à couper en tranches de 5 cm, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je prends une partie là, cette partie-là, je l'enlève, et je fais 5 cm. Et encore 5 cm. Bon, 5 cm, ça peut être 45 ou 4 cm et demi, ou 6, pas bien méchant, hein. De toute façon, on recoupe après. Donc il reste encore un peu. Voilà. Donc on repasse ce que je disais avec les 5 cm dans l'autre sens. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Dessus. Voilà. 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 Et puis voilà. Un peu en trop. On coupe là. Voilà. Un peu en trop. Ça c'est trop. Et on repart 5 cm. 5 cm.
met le jaune d'œuf pour coller. On prend dessous. Dessous, ça suffit. Il y en a qui font dessous, dessus, mais moi je fais dessous. C'est largement suffisant. Voilà. Ça va comme ça. Je prends la ricotte et le petit morceau, le petit morceau, le petit morceau, le petit morceau, le petit morceau. Ça fait qu'il y en a 5, donc là il y en a 3 et 2, 5. Après, le petit morceau là, le petit morceau là, et ça fait l'un sur l'autre. Donc on est bon. Il m'en reste encore de la ricotte. Alors, on prend le dessus, on le pose dessus. Voilà. On prend le dessus, on le pose dessus. Voilà. 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 Alors cette pâte, elle est un peu épaisse, mais c'est pas trop grave. Donc il me reste cette pâte-là qu'on va faire en tagliatelle. C'est pas bien méchant, on va la retravailler. Et puis on va faire en fin de compte, ce qu'on peut faire, un petit gâteau, faire ce qu'on veut avec. D'accord? On prend ce fameux verre, bon, c'est un verre à coca, on le pose dessus et très fort, vous appuyez dessus et puis vous tournez. Hop, et ça vous fait le morceau. Très fort et vous appuyez. En même temps que vous tournez. Et ça fait le morceau. Très fort, vous appuyez. Et ça fait le morceau. Puis même si c'est pas bien en cercle, personne ne va vous dire quelque chose. Hein. C'est les vôtres. Donc à la limite, vous avez le droit de les faire comme vous voulez. Et puis, comme il n'y a pas de colle-braille, vous pouvez déposer le vôtre. Après, la fourchette, tic, 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 tic. En fin de compte, la fourchette colle la pâte. Alors voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est les raviolis avec tout ce qu'il y a à faire. Donc ça nous fait 2, 4, 5 barquettes. 5 barquettes de 250 grammes environ, peut-être un peu plus, de raviolis. Maintenant c'est terminé. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont appris à faire ces pâtes. J'espère qu'elle sera bonne. Je vais inviter mes sœurs à les manger. Et puis je vais en garder pour mes enfants. Et puis j'espère que mes petits-enfants aimeront ça. Je dédie ce film à mes 3 petits-enfants, Sarah, Rebecca et Johan, car je les aime très fort, car c'est nos descendants, il ne faut pas l'oublier, et que j'espère qu'ils réussiront très fort dans leur vie. Merci beaucoup, et je vous dis à bientôt, ou dans le futur, ou dans le ciel, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup. Au revoir.